Bonjour, ça marche? Très bien, vous m'entendez? Oui, donc dans mon rôle d'entraîneur, bon, je ne suis pas habitué à faire des colloques. Dans mon rôle d'entraîneur, j'ai regardé, j'ai essayé de verbaliser donc, pour le colloque ce que je faisais dans ma pratique d'entraîneur. Et effectivement, j'ai répertorié différentes possibilités de travail. Donc le travail analytique qui a été fait de belle manière donc, par Richard. La grille de tir, la répétition. On va faire ça, non? Non, on va éviter de faire ça, naturellement. Le tir inclus dans des enchaînements. Moi, je fais beaucoup ça. Beaucoup d'enchaînements. Je sais pas, on va peut-être pas faire ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il y a une continuité. Beaucoup d'enchaînements, qui soient des enchaînements techniques, qui soient des enchaînements pré-tactiques, qui soient des enchaînements ou des fins simplement de vos systèmes de jeu. Voilà, moi je fais beaucoup de compétitions, beaucoup de concours, beaucoup de défis, beaucoup de records, etc. Avec différents thèmes, c'est-à-dire soit de la vitesse, soit de la concentration-pression. C'est-à-dire la vitesse, il faut marquer des paniers avant l'autre. La concentration, il faut en marquer temps consécutif. Là, c'est plus difficile et c'est différent. Alterner ce travail de vitesse, ce travail de concentration. Et des tirs avec opposition, naturellement. Là, je vais partir d'une situation basique, donc que je vais décliner sous différentes formes, où il y aura effectivement de l'opposition, il y aura du mouvement, etc. Donc la situation, vous la connaissez tous, c'est le travail en fontaine, avec un joueur sans ballon qui va contourner des balises et on va recevoir des passes. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir 5 joueurs ici, 4 avec ballon, 1 sans ballon, pareil de l'autre côté, on va travailler des deux côtés. Hein, donc voilà. Donc la situation habituelle, vous la connaissez, donc aller dans le demi-cercle de charge, partir, sortir, récupérer le ballon, shooter. Ok? Donc c'est très 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 simple au départ, vous le connaissez, il n'y a aucun problème là-dessus. Ok? Moi ce que je vais vous demander simplement dans un premier temps, c'est aller vite, appel de balle, sortir et rentrer dans la balle, c'est-à-dire faire un engagé obligatoirement, planter le pied, donc droit, je ne sais jamais où est ma main droite, ma main gauche, planter le pied droit, shooter, etc. Tout simplement. D'accord? Vous avez compris? Vous avez 4 ballons pour 5. Le premier n'a pas de ballon. Allez, c'est parti. Juste. Allez, premier groupe on va aller très vite. Premier groupe à 3 paniers marqués. Je s'en fous. C'est pas important. C'est pas eux qui vont travailler. C'est un petit peu à vous 3 déjà. Ils sont trop forts. Le travail de Richard avant était très efficace. Ok, donc. Ok. Donc, premier thème, on travaille. Donc, on a travaillé sur sortie, engager, shooter. D'accord, deuxième thème, on va sortir à 45 degrés. Réception, effacée, ou réception sur un travail en simultané shoot. D'accord? Vraiment 45 degrés. Allez, c'est parti, 3 paniers à marquer. À sortir très vite. La pose des pieds en même temps. Importance des pieds. Il y a des choses que j'ai écoutées sur les interventions avant. J'aime bien sortir 2 mots. Dernière intervention de Richard, la fluidité des gestes. Intervention de Sacha, c'était le jeu en angle. Les angles. Travailler sur des angles. Voilà. Ouverture des lignes de passe, travailler sur des angles. Ok, top, 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 top. On arrête. On enchaîne, pareil. Donc sortie, donc on est toujours sur du basique. Sortie, retour, backdoor, stop, shoot, extérieur raquette. D'accord? On shoot avant que l'aide arrive. Voilà. Donc je sors, appel de balle, retour, shoot. Et marqué. Allez, donc là, venir, se baisser, repartir, shoot. D'accord? Donc on est toujours sur le même travail. C'est mon travail de base sur lequel on va greffer différentes petites choses, parce qu'on a très peu de temps naturellement. Donc voir différentes petites choses
Appel, travail de lecture, shoot. Ok, on arrête. On va aller très vite, très vite, très vite, très vite. Donc moi, je ne fais pas de contrôle technique. Je laisse jouer, on montre des situations simplement à partir d'une situation de base. L'appareil, flair. D'accord? Donc je vais peut-être demander au dribbleur toujours d'ouvrir une petite ligne de passe, puisque normalement il y a un défenseur. Ok, pas de dribble pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc là, arrivée, flair, et tout de suite, shoot. Ok, j'enchaîne. Essaye de remonter comme si tu voulais monter au niveau du... Voilà. Il est là-bas. Pas grave. Ok. On a vu 4 formes de sortie d'écran non porteurs. En curl. Donc 45 degrés, backdoor, flair, ok. Maintenant je fais n'importe quoi. On va travailler un peu différemment sur les différentes formes de réception. C'est-à-dire que là, à la place de partir pour revenir, on va faire l'inverse. On va partir là, prise de balle, shoot, d'accord? C'est le même principe, donc, mais avec une course différente, donc une prise de balle différente. Allez, c'est parti. Donc, vers l'eau, ouais. Non, viens. Allez, vas-y. Non, tu enchaînes directement à l'opposé. Tac, 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 tac. Là, prise de balle, prise de vision. Le principe, c'est pas toujours être face à la balle, mais d'avoir une vision un peu plus périphérique. Ok, nouvelle prise de balle, donc prise de balle sur des retours vers la balle en s'éloignant, prise de balle maintenant, un peu plus compliqué parce qu'on va être dos tourné pratiquement à la cible lorsqu'on va prendre la balle. C'est-à-dire aller, réceptionner la balle, reprise d'appui, shoot. Donc la réception de balle, elle est maintenant dos pratiquement à la cible. Réception et tout de suite s'orienter, shoot. Ok, allez, c'est parti. Ah, retour. Plus vite, plus dans l'enchaînement. Voilà, très bien. T'as le temps. S'il n'est pas placé. Ok. Réception en enchaînement, dans le mouvement. Ouais. Va pas trop vite. Là, je vais profond. Et je reviens, et je reçois la balle, prise d'appui, donc sur des petits appuis, très petits appuis, là, reprise d'appui, shoot. Allez, il faut qu'on aille très vite. Plus en mouvement. Faites pareil, vous ne changez rien. Faites pareil. Faites attention. Ok. Top. On est sur la même forme, donc on reste sur le principe du travail avec la même forme de base. Et on va donc travailler maintenant
sur un peu plus de rythme, et j'aimerais un joueur sans... Non, non, reste là-bas, c'est très bien. Un joueur avec ballon, ici. Voilà. Maintenant, on va enchaîner 2 tirs. C'est le même principe, fontaine, on enchaîne 2 tirs. Je fais du Larsen. Voilà. Donc, tu vas partir, comme d'habitude. Tu choisis ta balise, une balise courte, une balise un peu plus loin. Réception, shoot. Sur ce travail, toi, tu vas donner la passe au passeur, enfin, le même passeur, celui qui lui a fait la passe. Parce que lui va continuer son chemin, refaire un deuxième tir, balise, haute, pas balise, enchaînement. D'accord? Et toi, tu fais le rebond du premier tir et tu pars. Tu fais le rebond du deuxième tir et tu prends sa place. Démonstration, on regarde, vous regardez. Tu es obligé. Eh, pas, tchac. Tu fais la... Non, non, c'est lui qui va te donner la passe. Ah, et t'enchaînes, tu t'occupes de rien. Toi, tu... Non, 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 non. Toi, tu fais la passe. Voilà, tu récupères la première balle, lui, il enchaîne. Et toi, t'enchaînes. D'accord? Enchaîne, 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 enchaîne. Voilà, tu lui donnes la passe. Voilà. Et tu pars, tu pars, tu pars. Tu n'as plus besoin d'être là. Ok? Alors, c'est le principe. Quand tu remontes avec ta balle. Alors, c'est pas évident parce qu'on ne se connaît pas. Ils ne savent pas comment je travaille, je ne sais pas exactement leur façon de travailler, mais donc on essaye de s'adapter. À chaque fois, on essaye de complexifier le travail. Donc, on va revoir, on regarde encore de ce côté. Allez, c'est parti, premier. Donc, c'est toi qui fais la passe. Hein. La passe, il va te donner la balle, fais le rebond de ce tir et tu pars. Voilà. Et toi, tu pars. Tu fais le rebond de ton tir maintenant. Ok? Voilà, toujours le même principe. Ok, fais le rebond de ton tir. Bien, voilà, t'enchaînes. Ok. Vous avez compris des deux côtés, c'est bon? Alors on va le faire sous forme de petits concours. Parce que je vous ai dit, on travaille le travail de shoot se fait sur différents thèmes. On va faire sous forme de petits concours. Vous tournez derrière la balise. Votre panier vaut 1 point. Vous choisissez la balise plus éloignée, votre panier vaut 2 points. Je suis très fort sans ballon. Vous avez vu le geste? Très fort. Premier groupe à 10 paniers, enfin 10 points, pardon. C'est parti. Allez, donc on le fait un peu sur... Tu donnes la balle, voilà, et tu enchaînes tout de suite. Tu enchaînes tout de suite. Voilà. Et on enchaîne, on est dans le rythme. Voilà, il vaut 2 points s'il est marqué. Ah, toujours dans du rythme. Posez vos appuis, Allez. Vite le rebond, pas de balle qui traîne, on ne se gêne pas, c'est important. Ça fait partie du jeu également. Dans les tirs, le rebondeur est souvent important, le passeur est très important, naturellement. Voilà, on enchaîne. C'est Richard qui gagne, mais c'est normal, c'est lui qui a fait tout le travail de tir avant. On reprend toujours sur la même forme, on va rester sur la même forme, c'est-à-dire ce travail donc en fontaine. Ok? Donc, là, il y a différentes façons de le travailler. Je suis désolé. Bonne anticipation. J'arrive ici, réception de passe. Je ne connais pas vos prénoms, excuse-moi, donc du numéro 11 par exemple. Voilà. Et là, attaque dans l'axe et passe à mon passeur qui est donc toujours toi, qui est parti à l'opposé, shoot. Alors on peut shooter, repartir dans ce sens-là éventuellement pour alterner, travailler à droite, à gauche. On va simplement travailler toujours du même côté pour faciliter la tâche. D'accord? Donc toi après tu es le joueur sans ballon, après ton tir, lui il va faire le rebond. Enfin, donc moi lui. Voilà, on va faire le rebond et donc tu enchaînes, on va enchaîner directement toujours du même côté. Ok? Démonstration. Allez. Vas-y. Là, toujours, travail. Enfin, boum, attaque, passe. Ok, shoot, et tu pars, Donc on a fait tout du même côté pour éviter, pour leur faciliter la tâche. C'est pas toujours évident pour des joueurs quand ils ne connaissent pas le coach et que le coach ne connaît pas les joueurs. Vous avez de la chance.
Obligé de passer avec la main extérieure. Passe, boum. Et on n'est pas obligé d'avoir la vision sur le réceptionneur. D'accord? Allez, c'est parti. Encore un ou deux. Passe tout de suite à dribble, passe extérieure. Voilà. Main extérieure. Alors, quelles que soient les situations de tir, etc., moi, je fais beaucoup de travaux sur la passe également, qualité de la passe. Ça peut être une passe en crochet, ça peut être n'importe quoi, une passe. On va essayer de faire des exercices encore si j'ai le temps. Donc, je ne vais pas aller très loin pour vous montrer ça. OK, top, 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 top. Excuse-moi. Je fais exprès. J'adore recevoir les joueurs. Pip, pip, pip. On va toujours partir d'un côté pour faciliter la tâche. On va faire le même travail. Le même travail, mais on va ajouter un joueur supplémentaire ici. Donc ça sera moi au départ. Mais ça, non, tu peux venir avec... oui, bon, bien, peu importe. T'as pas de balle. D'accord? Donc même travail, mais à la place d'avoir un piquet, tu as un big man là qui va arriver boum, et qui va s'ouvrir. D'accord? Dans un premier temps, on va aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Dans un premier temps, je vais demander un curl. Donc, mon big man me fait un curl très large, très large, très large, très large, tu vas me donner la balle, pour que je joue maintenant avec mon big man. OK? Ou que je shoot. OK, après, on verra comment on va travailler d'ailleurs. On va changer très rapidement. Vous avez vu, on y reste 1 minute là-dessus. Allez, parce que j'ai besoin d'autre chose. Allez, c'est parti. Tac, sortie, curl long, voilà. Ce principe de travail pour obliger l'ouverture du joueur sur la balle. D'accord? Donc on change, celui qui a fait le curl revient se placer, il peut très bien revenir, puisqu'il est en curl, revenir se placer ici, poum, et l'autre on enchaîne. On n'ira pas plus loin. Pareil, moi je fais travailler dans ce type de travail avec une sortie plutôt à 45 degrés et une ouverture du big man, de celui qui joue le rôle du big man, boum, pour différents shoots, crochets, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a différents shoots. Quand on parle du tir, on parle de shoot extérieur, shoot à 3 points, shoot en course, lancer franc, les shoots spécifiques du jour intérieur, etc., etc., ou du meneur de jeu, d'accord? Donc, on ne va pas le voir, mais vous savez que ça fait partie du travail. Donc, là, je bénéficie d'un écran, je sors, je n'ai pas la balle, mais c'est lui qui a la balle et qui me fait un petit hook, par exemple, ce type de travail, qui peut très bien être intéressant pour tout le monde. On revient, donc on a dit que, enfin j'ai dit, que le basket, quand on travaille les tirs, on travaille aussi des tirs un peu en opposition. Donc j'ai pris une base de travail qui est donc, je rappelle, cette fontaine, et on va essayer de travailler différents petits thèmes là-dessus. Donc, thème suivant, shoot en opposition. Vous êtes 2 joueurs sans ballon. Venez voir, je vais faire le deuxième joueur. Donc lui, c'est le premier joueur. Il va contourner la balise haute, la deuxième balise. Moi, je suis le deuxième joueur, je suis le défenseur en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je vais contourner cette balise-là. D'accord? Pour gêner, pas vraiment de la défense, pour gêner le tir de mon joueur. Ok, vous avez compris le principe? Et on va le faire en... Je vais être le shooter, tiens, au départ. Tu es mon défenseur, donc je suis le shooter. Je contourne, tu contournes cette balise, tu es défenseur, donc moi je reçois, je shoot, je marque naturellement, parce que je suis un grand marqueur. Toi tu vas continuer, partir, pareil, tu deviens joueur attaquant. Moi qui étais shooter, je deviens joueur défenseur. Boum. Et tu deviens joueur défenseur à l'opposé. Vous comprenez le principe? Pas trop compliqué. Allez, c'est parti. Donc au début, le deuxième est défenseur. Passe, une gêne, voilà. Et tout de suite, tu changes de rôle. Parce que lui, il est déjà parti. Hop, 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 hop. Le défenseur, qui est-ce qui était défenseur? Donc tu prends le ballon et tu sors.
Ah, et tout de suite, qui est-ce qui a fait la passe? Bah vas-y, pars garçon. Ah, ils ont un petit peu de mal dans les enchaînements, mais c'est pas grave, ça arrive. Tout un travail d'habitude également. Voilà. Ok, passe. S'il n'est pas là, tu te fais pas de cadeau. Vas-y, t'enchaînes, passe. Voilà, et tout de suite t'enchaînes parce que lui, il est déjà parti. Voilà. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Alors, chacun son job, chacun son rôle. N'allez pas faire les rebonds si ça ne vous appartient pas d'aller faire les rebonds. Ouais. Ok. Top, 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 top. Je reprends mes big men. Donc, ça, ce sont mes big men. J'ai que des crevettes dans mon équipe. Donc, ils ressemblent à peu près à ça. Joueur sans ballon là-bas. Joueur sans ballon au départ. Donc, je viens le contacter. Je suis attaquant et en le contactant, il est devenu défenseur. Il va défendre. Mais ça va être un défenseur plus ou moins partenaire. D'accord? C'est-à-dire qu'il va accepter certaines choses. Soit il va me suivre, soit il va passer au-dessus. Et moi, je devrais faire le geste adapté. Pas facile. Pas facile, pas facile, mais c'est ce qu'on a vu dans la première partie, à savoir sortir en curl. Il est en pression totale, revenir, arriver, éventuellement aller au backdoor sur layup, mais s'il y a une aide défensive, stop, shoot, voilà. Sortir à 45 degrés, il ne me respecte pas, poum, je lui mets un panier dans la figure. Ou il passe au-dessus, boum, flair. Et si je dois faire un dribble, plutôt à l'opposé du joueur qui est parti là, nature par dribble en direction du défenseur. Ok, ok, allez, c'est parti. Alors, je dépasse un peu le temps parce que je suis vachement mieux payé en heures supplémentaires. Voilà, donc, c'est bien ça, Christian, non? Il reste 5 minutes. Il me reste à peine. Allez, passe, enchaîne. Ok, encore un petit peu. Allez, j'enchaîne, je suis défenseur, je suis un défenseur partenaire. Voilà, très bien. On essaye maintenant de trouver par rapport à ce que fait le joueur en défense. Ok. Maintenant, le joueur est un réel défenseur. Vous défendez, vous créez votre tir, vous êtes seul avec la balle et vous devez me faire un tir extérieur. C'est parti. Tir extérieur. Vous débrouillez puisqu'on est sur du tir plutôt extérieur. Vas-y. Contact et t'essayes de me trouver un tir extérieur. Vas-y, c'est toi qui es... Non, c'est celui qui descend qui attaque. Allez. T'as 3 dribbles maximum. Allez, tu te débrouilles. Vous avez deux joueurs partenaires symbolisés par les petits trucs. Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne. Je vais me faire tuer sinon. Voilà, si tu peux l'enchaîner directement, très bien. C'est bon? Ok, top. Ok, pour finir, on pourrait naturellement, à la place de mettre mes joueurs statiques, pas très costauds, on pourrait mettre naturellement un big man ou quelqu'un qui joue ce rôle-là et qu'on finisse en 2 contre 2. D'accord? Avec passeur, etc. Vous voyez la situation? On va peut-être pas la faire. On va juste finir par une petite situation de concours, puisqu'on est là. Ah ouais. Et pour dire que on a toujours travaillé avec une balle centrale, on va travailler avec une balle latérale, on va faire exactement le même travail d'aller dans le demi-cercle, et sortir donc pour recevoir une balle.
Alors j'ai deux solutions pour sortir. Je sors à l'aile comme on a pratiquement toujours fait, ou je sors sur une position d'arrière, parce qu'il n'y a pas de raison. Boum. Et naturellement on shoot. Allez, première équipe à 10 paniers marqués, on finit là-dessus, messieurs. Allez, très rapide, très rapide, très rapide. Ouais, ça sera la première équipe à 5 paniers marqués, je veux le temps, et on n'est pas rapide. Voilà, on revient, donc c'est toujours on est toujours sur le même thème, c'est-à-dire le thème de la fontaine, mais on varie un petit peu différentes petites choses. D'accord ? 5, ok. On finit, messieurs. Il me faut 3 lancers francs consécutifs, donc par 3 joueurs différents. Vous tirez, l'autre tire, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a 3 lancers francs consécutifs. D'accord? Non, non, l'un derrière l'autre, l'un derrière l'autre. Messieurs, s'il vous plaît, venez voir. Toujours à l'ancienne. Coup de sifflet, j'ai jamais de sifflet. Un bordel, ça. Enfin, là. Je voulais vous remercier. C'est très sympa d'avoir participé. Et on crie un petit coup. Qu'est-ce qu'on crie? J'ai le beau. J'ai le beau? Non, Charenton. Charenton. À 3? 1, 2, 3? Charenton. Ok. On peut applaudir les jeunes là.